te bénit, mon âme te bénit. L'esprit de prière. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, oh oui, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oh oui, je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oui, Dieu d'Abraham. Est-ce qu'on garde le Seigneur? Je sais que tu es. Oh oui, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là, mon âme te bénit, Amen. mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es. Oh oui, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oh oui, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es. Chante, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, oui, mon âme te bénit, car je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse notre frère Noé. Que Dieu bénisse aussi l'Église. Frère, on dit que nous devons apprendre à adorer, c'est très important. Amen. J'étais en haut, je suivais un peu l'adoration. Mais arrivé à ce moment, notre frère Noé a un peu brisé le rythme. Il est resté dans le tempo de notre frère David. Amen. Donc toute chose s'apprend. On n'est pas des professionnels, mais il faut que les professionnels qu'on apprend. Amen. Donc tout le pays danse, le même tempo, le même rythme. Souvent les gens ont l'habitude de chanter, mais sans adorer. C'est pas souvent, j'aime souvent le groupe Gaël parce qu'ils savent adorer. Alléluia. L'adoration, même si le chant ne chante plus, mais l'adorateur doit continuer à adorer dans l'esprit. Mais quand l'adorateur dépend de la louange ou du conducteur, il ne peut pas adorer dans l'esprit. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Puisque je suis en train de parler un peu des divins, des faux prophètes, des faux songeurs, des faux rêveurs,
de force inspiration. Alléluia. Comme dit dans la brochure, j'ai entendu plus, j'ai vu que l'inspiration est plus réelle que les Écritures. Alléluia. Donc cette Bible-là, aussi longtemps qu'un prophète ne vient pas, elle demeure toujours la lettre. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Donc, il ne sera à rien de se promener avec une Bible si ce n'est pas accompagné du prophète de Malachie 4. Elle va purement devenir un livre ordinaire. C'est ça. Alléluia. Donc, si vous allez chez le marabout, vous allez voir qu'il possède aussi une Bible. Vous allez chez le féticheur, il possède aussi une Bible. Même le brigand possède aussi une Bible. Quand vous allez au tribunal américain, il y a une Bible qui est posée là. Alléluia. Mais les gens ne voient pas l'importance. Mais une fois qu'ils entrent en contact avec Malachie 4, alors ça devient un nouveau livre pour eux. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que la Bible est la Bible, elle est l'ancienne Bible. Mais quand le prophète apparaît, ça devient un nouveau livre. Et quand les 7 sont révélés, alors la Bible est devenue un nouveau livre pour moi. Donc, je n'ai plus la compréhension pentecôtiste. Non, non. Je n'ai plus une prière pentecôtiste. Je n'ai plus un comportement pentecôtiste. Je n'ai plus une réaction pentecôtiste. Mais je commence à avoir la réaction du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez faire Amen. 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 C'est pourquoi, frère, depuis son 5 à son 3, frère dit, rien de ancien ne doit entrer dans le nouveau message. Amen. Depuis son 3, il y a un nouveau message qui n'a rien à voir avec l'ancien message pentecôtiste qui a été prêché. Non. Alors le nouveau message nous donne une nouvelle foi. Et j'ai dit ici hier, ou le vendredi, que les gens parlent de foi, mais en réalité ils n'ont pas la foi. Amen. Et j'ai dit, regardez un peu ces soi-disant prédicateurs ou ces soi-disant faiseurs de miracles. Quand ils prient pour vous, ils ne vous disent pas que non, ta foi t'a guéri. Mais quand Jésus était sur la terre, Jésus a dit aux gens, ta foi t'a guéri. Parce que Jésus amène la foi de la droite quelque part. Amen. Mais eux, ils n'utilisent pas votre foi. C'est ça. Et toute fois que vous partez, vous dépendez toujours d'eux. C'est ça. Alors quand vous revenez sur la scène, il essaie d'envoyer la foi de l'église quelque part. Alléluia. C'est pourquoi je dis c'est le binôme de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, étant prédicateur, mon rôle, c'est d'élever votre foi à un niveau. C'est ça. Pour que Dieu déclenche le processus. Amen. Mais pas que ta foi dépende de moi. Non, non. Alors, automatiquement, ça va pas une foi dénominationnelle. Amen. Amen. Alors, ce matin, je veux que ta foi quitte la personne de Frère Branham et s'accroche maintenant à l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Amen. 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 William Branham n'y est plus. C'est ça. Et il répète, ce que j'ai fait de ma génération, personne ne viendra faire encore quelque chose de plus supérieur que moi. C'est ça. Amen. Ça c'est un ainsi dit le Seigneur. Et il n'y aura personne dans ce temps-là qui peut égaler Frère Branham en miracle ou en démonstration. Ça n'existe pas. Il dit si quelqu'un vient faire plus que moi, alors traitez-moi de faux prophète. Il dit c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ça. Donc ce matin, frère, on ne peut pas faire plus que Frère Branham. Il n'y a plus. Mais notre foi doit se reposer quelque part. C'est ça. Amen. Amen. T'entends pas d'amen. T'entends pas d'amen. Amen. Amen. La Bible dit que je suis d'accord. Même si tu n'es pas d'accord, moi je prêche. Amen. Frère, nous avons affaire aux sorciers dans nos églises. C'est ça. Nous avons affaire aux frères dans nos églises. Mais ils n'apportent pas la réelle foi dans le cœur de l'adorateur. Amen. C'est pourquoi Jésus est tellement clair dans Matthieu 24. Et dit si les gens étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Amen. Alors cet âge-là est appelé quoi? L'âge de la grande séduction. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Oui. Je ne vois pas notre frère Johnny. Je ne sais pas là.
C'est la fatigue. On va prendre 1 roi 16, 29 à 30. On va prendre 1 roi 17. Donne-lui attentivement. 1 roi 16, 29 à 30. À 33. Et puis 1 roi 17. De 1 à... Je peux écouter attentivement. Nous allons faire la question. Nous n'allons pas trop les questions, puisque nos enfants doivent travailler. Regarde-nous, aide-nous dans la lecture. 1 Roi chapitre 16, verset 48, verset 29. Oui, c'est ça. Suivez attentivement. Je parle de la femme Jézabel, Élie et les 400 prophètes de la femme Jézabel. Frère, lis. Akab. C'est 1 roi 16, 29 à 30 et à 33. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous pouvez asseoir, tu le feras, il va dans la lecture. Donc, s'il est parlé de Akab, fils d'Omri, Omri était roi en Israël. Roi des 10 tribus. Donc, Akab, fils d'Israël, roi de Samarie. N'oublie pas, Samarie, c'est la deuxième capitale après Jérusalem. Amen. Après, tu mets Samarie. Écoute attentivement. Fais attention. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam. Jéroboam. Donc Jéroboam, c'est celui qui a envoyé de la fille en Israël. Il a placé l'autre en Samarie et puis l'autre avec ça quoi, dans quel pays. Et il y a une autre ville. Adam. Continue frère. Fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Il prit pour femme Jézabel. Donc lui c'était juif. Normalement il est censé se marier avec une femme juive. Mais comme c'était un roi rétrograde, alors pour affermir son royaume, il va chercher une très belle femme. Et cette femme-là était quoi? Jézabel au visage fatigué. C'est ça. On dit depuis que l'histoire, c'est la femme qui a envoyé les maquillages en Israël. Amen. C'est ça. Sinon, le peuple de Dieu n'avait aucune notion de maquillage, ni de rouge à lèvres. Ni de mèches, ni de tissage, ni de bras minces. Amen. Mais c'est elle qui a envoyé cela. Et avec ça, elle va séduire beaucoup de femmes. C'est ça. Amen, amen. Amen. Avec ça, elle va renverser beaucoup d'églises. Amen. Avec ça, elle va se faire beaucoup de membres d'église. Donc, Akab avait une grande ambition. C'est ça. C'est de conquérir tout Israël. Parce que aussi longtemps que le cœur du peuple était vers Jéhovah, Akab ne va pas avoir d'adeptes. Alléluia. Donc, pour affermir ce royaume, il faut détourner le cœur du peuple vers une fausse doctrine. Amen. C'est fort, merci frère. Et ça, c'est le rôle des faux prophètes. Amen. On va voir avec Jérémie, vous allez voir. Je vais te dire ce que. Donc, tout Israël, tous les prophètes qui ont existé, eux tous devaient répéter ce que Moïse a dit. Amen. Amen. Quelle que soit leur inspiration, c'est pas dans Malachie 4, Dieu rappelle de la loi de Moïse à Horeb. C'est ça. Amen. Amen. Donc si un prophète vient et que sa prophétie ne s'accorde pas avec la vie de
Moïse, automatiquement, on le reconnaît comme étant un faux prophète. Et c'est comme ça, nous étant les conducteurs de la fin, on va reconnaître les faux prophètes ou les faux pasteurs. Si un pasteur dit une chose qui n'est pas en accord avec ce qu'a dit William Branham, frère, peu importe son titre, peu importe sa grade, peu importe l'église qui est là, frère, on s'en fout de cela. Ce qui nous intéresse, c'est ce que William Branham a déjà dit. C'est comme ça qu'une église doit fonctionner. Frère Branham dit dans cette brochure-là, il dit une église ne doit pas fonctionner avec un passage biblique. C'est ça. On doit fonctionner une doctrine avec un passage biblique. Ça, c'est moi qui ai vu ça pour la première fois avec les catholiques romains. Oui. Matthieu 19. Jésus qui a dit. Mais à part ça, ils n'ont pas autre verset. Jamais. Donc, imaginez-vous combien de catholiques on a dans le message. Alléluia. Alléluia. William Branham, nous nous reposons sur ce que tu as dit. Amen. Parce que Paul a dit. Parce que Moïse a dit. Mais si toi tu as dit, si tu n'es pas venu, nous ne serons pas là-bas. Amen. Amen. Vous allez au ciel, vous êtes enlevé. Comment ça, frère Branham? Alléluia. Frère, continue. Fille d'Edbal. Fille d'Edbal, oh frère. Frère, vraiment, frère Branham, c'est un prophète. Il dit des choses que les prophètes anciens n'ont pas dit. Ils ont le même esprit. Amen. Et il dit, Jézabel, c'est pas son nom qui cause le problème. Oui, c'est ça. Oui, monsieur. C'est pas son nom qui cause le problème. Même non. Oui. Amen. Mais c'est l'enseignement qu'elle a reçu de ses papas. C'est ça. Ce qui cause le problème, c'est ce qui a transformé la vie de Jézabel. C'est ça. Donc, frère, vous comprenez ce que l'enseignement peut apporter à une personne? Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que frère, est-ce que l'enseignement peut apporter à une personne? C'est pas son nom qui est le problème. Son nom pas qu'il peut s'appeler Jézabel. Oui. Mais c'est l'enseignement qui sont peu donné dans l'intimité. Jézabel. Il ne faut pas aimer le Dieu des Hébreux. Jézabel, il faut haïr Jéhovah. Il faut haïr ses prophètes. Il faut les maltraiter. Donc elle avait la rage pour Israël. Regardez un peu ces petits Palestiniens. Ils ont la rage pour les enfants hébreux. Oui. Amen, amen, amen. Alléluia. Frère, c'est que les gens ont la rage pour Frère Branham? Oui. Amen. Oui. Amen. Les gens ont la rage. Quand on dit Frère Branham, frère, les gens ont la rage. Pourquoi vous dites ce nom-là ici? Oui, monsieur. On ne veut pas entendre ce nom-là. Mais c'est passé avec Jésus. Oui. Alléluia. Pierre, on t'avait dit, tu n'as pas dit ce nom-là en Israël. Prends ton message, mais sans dire Jésus. Parce qu'en ce temps-là, Jésus était mal vu de la société. Donc son père et sa mère l'ont amené à haïr. Ah frère, cette femme-là, vous devez recevoir de beaux enseignements. Amen. 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 Frère, il y a des pasteurs qui tuent l'église. Ils envoient les églises à ne pas respecter les gens. Ah, il y a d'autres pasteurs. Vous savez pourquoi je n'aime pas pasteur? Parce qu'un bon pasteur doit prêcher le correct. Amen. Il faut aller le pasteur. Ça, c'est la dénomination. Amen. Frère, continue. Fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Frère, écris. Fille d'Edbal, roi des Sidoniens. On dit là où le péché en bonne, la grâce sera bonne. Si parmi les Sidoniens, il y a une femme de Jézabel qui est là-bas, mais parmi eux aussi, Dieu aussi peut, c'est aussi une personne là-bas aussi. Frère, elle n'est pas une juive, elle est une femme païenne. Elle ne croyait pas en Dieu. Frère,
tu es croyant, il ne faut pas m'aller une fois que tu ne crois pas dans ce que tu crois. Alléluia. Il dit amen à ça. Elle va t'éloigner des principes bibliques. Amen. Tu auras même du mal même à éduquer ou à élever tes enfants. Vous aimez le prophète? Amen. Je sais que vous aimez le prophète. Mais si tu n'aimais pas le prophète, tu ne serais pas assis ici ce matin. C'est ça. Oh frère, cette femme Jézabel, ce n'est pas son nom qui est problème. Laissez-la comme ça. C'est l'enseignement qu'elle a reçu de son papa. Un frère. Fais la fille. C'est une mauvaise femme. Se donner de bons conseils à vos enfants. Amen. C'est ça une mère. C'est ça un papa. Le langue, ce n'est pas quoi? L'évangile de la haine, ou de la violence, ou de l'agressivité. Continue, frère. Et il alla servir Baal et se prosternait devant lui. Frère, il laisse le grand Jéhovah, il va servir Baal. Mais frère, Akab, dès le commencement, avait un faux papa. Donc, ce qui est devenu, ça dépend de l'enseignement qu'il a reçu de son papa. Amen. Donc, son papa était un homme corrompu. Donc, il a engendré des enfants corrompus. Amen. Tu as fini, frère? Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal. Des Baal. Il bâtit à Samarie. Il a commencé à créer des églises, des pasteurs. Or, c'est des pasteurs qui doivent des membres aussi pour adhérer à l'église, à leur mouvement. Frère, Akab était fils de Dieu rétrograde. Amen. Akab n'est pas un Moabite. C'est un juif de puissance. Papa juif, maman juif de puissance. De leur naissance, on a enseigné la loi de Jéhovah. Amen. Mais comme ils ont un esprit corrompu, ils vont croire en quelque chose de faux. Parce qu'elle ne peut voler que par du faux. Continue, frère. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Avant lui. Pour irriter l'Éternel, le Dieu Pour d'Israël. irriter l'Éternel. Vous voyez, on dit à cause de l'idolâtrie, Dieu a dit à Salomon, je devais te rejeter. Je devais te rejeter. Mais à cause de David, Oui, monsieur. j'ai fait une promesse à David. Mais pour ne pas vous arracher la royauté, je vais diviser ça en deux. Oui. Donc, si ce que Dieu hait, c'est l'idolâtrie. Comme si tu n'as pas dit à autre chose, frère, Dieu hait cela. Et pour cela, Dieu peut ôter ton nom du livre de vie. Amen. Amen. Et comme Jéroboam a placé deux idoles en Samarie, et puis à Dan, alors ces deux personnes, ces deux villes-là seront quoi? Ôtées. Et à Ephraim plutôt. Donc à Dan et à Ephraim. C'est quoi l'Apocalypse 7, on ne voit plus Dan et Ephraim mentionné là-bas. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est rancunier, c'est le grand Jéhovah. C'est ça. Amen. Frère, Dieu est très rancunier. Amen. Même à 1000 générations, il se rappelle de certains péchés. Oh, vous ne devez plus offenser Dieu. Amen. Parce que frère, l'heure est tellement tactique, l'heure est tellement grave, que si un adorateur ne sait pas pourquoi il adore Dieu, il va commettre la plus grave erreur de sa vie. Dans Ephraim ont été ôtés et remplacés par Lévi et par Joseph à cause du péché de l'idolâtrie. Et dans Genèse et dans Exode, lorsque le peuple est arrivé à là, Dieu a dit à Moïse, tout cela, je vais les effacer de la surface de la terre. Que
qu'est-ce qu'on fait? Donc, quoi, c'est appelé le feu d'or. Amen. Frère, t'as fini? Oui. Enchaîne avec le verset 17. Donc, frère, n'oubliez pas, Isabelle, il n'était pas roi des Sidoniens. Ça, c'est une vie païenne. 1 Roi, chapitre 17. Si tu veux, attentivement, frère. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Donc frère, le peuple est frappé de sécheresse pendant 3 ans et demi. Alors Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit et là-bas je vais te nourrir. Continue toujours frère. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Vous voyez comment Dieu est mystérieux, non? Donc on ne sait pas où les corbeaux allaient chercher cette nourriture-là, mais néanmoins, Élie mangeait chaque jour. Amen. C'est pas le chrétien ne peut pas se suivre de la nourriture. C'est ça. Amen. Quand il voit un chrétien qui suit de la nourriture, vraiment, il ne sait pas quoi faire à cette personne. Amen. Parce que ça c'est un truc déjà classé. On dit, ne vous suivez pas ce que vous allez manger. À chaque jour, suffit quoi? Donc, des corbeaux qui vont nourrir un être humain. Mes frères, ils vont prendre ça où? C'est le grand Jéhovah qui créait ça. Amen. Continue bien, mes frères. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Non, frère, puisqu'il ne pleut plus. Donc, Élie qui a prêché commence à subir la même chose qu'il a fait le peuple. Donc, le torrent sèche. Alléluia. Continue, frère. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Va à Sarepta. Donc, mon frère, Sarepta est une ville païenne. Amen. C'est une ville où on n'adore pas Dieu. Mais Dieu dit à Élie, va à Sarepta, qui est à Sidon. La ville où quoi? Cette femme maudite Élisée. Va là-bas. J'ai préparé une veuve. Amen. Alléluia. Frère, William Branham n'est pas venu pour tout le monde. Non, monsieur. Pourquoi ça? Amen. Amen. Le message n'appartient pas à tout le monde. Cette veuve, elle n'est pas la seule qui existait dans le pays. Non, non. Et il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu lui a dit, va à Sarepta. Il y a une veuve là-bas avec précision. Mes frères, ça était aussi gagné par la famille. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Frère, c'est un message qui est adressé à l'individu. Je vous enverrai Élie le prophète. Va à Sarepta. Lève-toi. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Va à Sarepta, qui appartient quoi à Sidon. Là-bas, j'ai préparé une veuve. Élie ne parle de lui-même. C'est Dieu qui a envoyé Élie. Frère, on peut payer ça pendant que Jésus revient. C'est-à-dire quoi? Si Dieu n'a pas appelé un prédicateur que lui-même, il s'aventure, il fera naufrage. Vous savez, en Côte d'Ivoire, en 2010, beaucoup de pasteurs ont quitté le pays. Et même que Jésus revient. Maintenant, Jésus revient, toi tu quittes le pays, parce que tu as peur de mourir.
Le journaliste a posé la question aux Mormons. Il dit, mais vous jugez les non? Mais pourquoi est-ce que vous créez les chambres froides structurées en cas de destruction? Il dit, mais on va être prévoyant. Il dit, non, mais tu n'es pas prévoyant. Tu dis, ton Seigneur, il va te chercher. Mais moi, nous sommes en 2020. Les mêmes vont se répéter. Les pasteurs vont encore quitter, ils vont laisser les fidèles, ils vont aller à l'exil. Et quand la guerre finit, ils vont revenir encore. C'est des pasteurs? Non, monsieur. Mais tu laisses le troupeau là, tu t'en vas. Qui les nourrit pendant ce temps? C'est ça. Tu laisses ta femme, tu fuis, et tu l'appelles. C'est comment là-bas? Frère, en 2010, ça a montré qu'il n'y avait pas de pasteur. C'est ça. Des églises ont fermé. Un lieu marchait, un frère me salue quand il a marié que Dieu te bénisse. Il dit, mais quoi? Il dit, mais j'ai appris, tu fais culte. Il dit, oui. Moi, la guerre ne me concerne pas. C'est ça. Je ne suis pas militant de LMP, de RAGP. Ce qu'ils font ne me concerne pas, ne me prennent de l'eau. Je suis un croyant, donc je vais à l'église. Il dit, mais vraiment, tous les pasteurs, ils ont beaucoup à apprendre. C'est pourquoi Jaju Patrick en son temps me disait, il dit, mon fils, quand la guerre a commencé au Togo, tous les pasteurs étrangers ont quitté le pays. Il dit, tous les pasteurs étrangers ont quitté le pays. Il dit, on était restés seuls avec les peuples. Dans des flammes, dans des tirs. On passait de porte en porte pour aller exhorter les frères à prendre courage. Et quand la guerre finit, il va revenir. Il dit, pas question. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, et pasteur aventurier, restez dans vos pays. C'est ça. Vous n'avez pas le droit à mettre les pieds ici. Et il y a mon fils, je suis le point de les combattre jusqu'à ce que. Frère, ils n'ont pas d'appel. Quand tu n'as pas d'appel, c'est comme ça que tu réagis. Pendant que la famille frappait le pays, est-ce qu'Élie a-t-il fui? Non, non. Il n'a pas fui. C'est Dieu qui conduisait ses pas. Alors Élie, comme la famille a frappé, et le jour de Kédit, alors va à Sarepta. Là-bas, il a préparé une veuve pour te recevoir. Mes frères, c'est un paradoxe. La veuve, elle a quoi pour recevoir Élie? Frère, les voix de Dieu sont insondables. Vous ne pouvez pas comprendre les voix de Dieu. C'est incompris à l'être humain. Comment Dieu peut-il envoyer son prophète vers une veuve, une femme qui n'a rien? Elle vient de perdre son mari. Pour dire, va, elle va te nourrir. Mais le problème dit, cette femme-là était du même calibre qu'Élie. Elle avait la même foi qu'Élie. Donc, frère, nous ce matin, on a la même foi que William Marion Branham. Sinon, Dieu ne peut pas faire un vers nous. C'est ça. Alléluia. Frère, si le pasteur n'a pas la foi, les fidèles n'auront pas la foi. C'est ça. Si le pasteur est un rêveur, les fidèles sont aussi des rêveurs. Amen. Si le pasteur est un impudique, les fidèles sont aussi impudiques. S'il ment beaucoup, les fidèles sont beaucoup. Amen. Parce qu'ils nous ont l'esprit de leur pasteur. Amen. Dieu savait que cette femme-là était préparée à ça. Là, depuis, il y a une station. On dit, frère, il y avait la misère partout. On dit, son mari, c'était quoi? L'organisation qui est décédée. Mais si son mari vivait, elle empêchait de recevoir Élie. C'est quoi ça? Le mystère. On dit, elle partait chercher du bois. Elle partait chercher quoi? 2 morceaux de bois. Pas 3, pas 4, 2 seulement. Il a fallu faire pour lui dire qu'il a ces 2 morceaux de bois. Les gens pour quoi? C'est ça. Elle partait à la croix. Pour dire, oh Dieu, je cite tes promesses. Tu as dit, Dieu n'a pas élu le prophète, mais jusqu'à quand
manifestera. Quand la fille de prière, alors elle a fait son apparition. Femme. Mais qui dit que Élie était un prophète de Dieu? Amen, 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 amen. Parce qu'elle n'a aucune notion d'un prophète. Frère, nous croyons à William Branham, c'est comme on le connaissait auparavant. C'est pas prédestination. On était préordonné à cela. Amen, 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 amen. Frère, tu connais ta femme? Elle est peut-être dans tes boulots. Il y a un problème. Donc, elle veut dire, quand frère vraiment a commencé à prêcher la prédestination, c'est là que beaucoup d'églises sont égarées. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce message-là. Comment Dieu peut choisir un et puis rejeter l'autre? Je lis. La femme d'Isabelle vous a parlé. Frère, écoutez ton témoin. Je vais finir aujourd'hui puisque nous n'avons pas le jusqu'à 11h30, 45. Je n'ai pas parlé beaucoup de La femme, la Jézabel au visage fadé. Frère, écoutez très attentivement. Prêché le vendredi 5, 10h en 1956, au paragraphe 17. J'ai dit aux anciens comme ça que nous devons avoir une église solide, une église de la sainteté. D'abord, une sainteté corporelle. Apprenons nos sœurs à bien s'habiller, à éviter les mèches, les habits décolletés. Parce que lorsqu'une église arrive à ce stade-là, frère, excusez-moi de dire, ce n'est pas une église. Amen. Amen. Si David se rappelle de mon songe qu'il avait fait une année, il avait fait un songe très bizarre. Dans le songe, j'étais arrêté comme ça, je faisais face comme ça, comme à ce mur. Et puis devant moi, je trouvais un autre pasteur du message. Mais je n'ai pas remarqué que l'église était derrière moi. Donc j'ai vu une sœur, mais elle n'est pas de l'église. David la connaît bien. Donc elle a quitté notre rang. C'est quand elle a quitté notre rang qu'il me s'est rendu compte que toute l'église était derrière moi. Donc je regarde derrière. Toutes les sœurs étaient vraiment bien habillées, bien coiffées en Malachie 4. Mais quand la sœur est sortie, elle avait les cheveux coupés. Et puis elle est entrée dans ce groupe. Donc quand elle regardait, j'ai vu le pasteur là, et puis sur l'église, frère, eux tous étaient quoi? En cheveux coupés, en maquillage. Ça m'intrigue. Je ne veux pas juger un homme de Dieu. Mais le son m'amène à réfléchir. C'est 3 jours et j'explique ça après la vie. Donc 3 jours après, lui-même l'a vu ça. Donc frère, église n'est pas église. Pasteur n'est pas pasteur. On ne prie pas n'importe où. On ne suit pas n'importe qui. On peut pas dans ce message-là et faire comme j'appelle. Avec des rouges à lèvres, des fonds de teint. Elle n'est pas maquillage, mais elle a fond de teint. Frère, Jézabel aujourd'hui est rentrée dans les églises, soit dans les églises du message. Parce que le pasteur veut avoir beaucoup de membres. Et pour lui, s'il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup d'argent. C'est ça. Ce matin, je vais m'inspirer de l'église de Tishbit. Frère, Dieu prend soin de toi. Un jour, tu seras conscient que Dieu prend soin de toi. Amen. Ce jour-là, lorsqu'on ferme les églises, ils vont te rendre de ton travail. En ce moment précis, tu sauras que tu n'as pas adoré Dieu en paix. Amen. Une église mèche par-ci, mèche par-là. Les habits décolletés, serrés. Et ça, on appelle ça le message. Oui, les sœurs sont stylées. Comment ça? Non, frère, le style ne vient pas de Dieu. Amen. Le style est non commun d'église, c'est pas elle est diabolique. Frère, dis. La petite Jézabel, La petite Jézabel. quand elle était une petite fille, faisait le tour de la maison, Elle fait le tour de la maison. sautillait. Frère, c'est un grand poète. Alléluia. Il dit il n'y a pas plus poétique que Frère Branham. Et même quand il prie, quand on voit sa prière, c'est dégage l'expression de vie. La petite Jézabel. Peut-être que c'était petite Zoé, c'est la petite fille. Une autre fille, c'est pas ça.
en une samedi. Elle nous décrit la chose. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour, son nom serait répété 3 fois dans la Bible. Qu'elle a accompli des actes vraiment diaboliques. Continue. Sautillait, jouait et sautait à la corde, ou tout ce que les petites filles faisaient. Peu savaient donc qu'elle deviendrait comme ça. Mais ce qui a donc fait qu'est-ce Oui, frère, avec le micro. Mais ce qui a donc fait d'elle ce qu'elle était, c'est le genre d'enseignement qu'elle avait reçu à la maison. Est-ce que vous savez le genre d'enseignement qu'elle avait reçu à la maison? Le genre d'enseignement qu'elle avait reçu à la maison. La vie ou la planter. L'homme devient ce qu'il mange. Amen. C'est important. Ça dépend de ce qu'elle avait reçu à la maison. On continue. C'était le genre d'enseignement qu'elle avait reçu à la maison. Et elle était une païenne. Et les enseignements que vous recevez à la maison. Les enseignements que vous recevez à la maison. Frère, notre frère David a prêché le dimanche. Quel genre d'enseignement que vous donnez à vos enfants? Frère, c'est important. Peut-être qu'Audit ne comprend pas. Mais un demain, tu vas comprendre. Amen. Avant qu'on disait à des jeunes gens qui étaient parmi nous ici, elles pensent qu'on s'amusait. Audit, quand tu les vois, leur parole ne peut plus les maîtriser. Alléluia. Continue. Et elle était une païenne. Une païenne. Et les enseignements que vous recevez à la maison. À la maison. Frère, qui t'enseigne? De qui tu reçois ton enseignement? Soit quand nous parlons de simples, quand les Gédéons, bon frère, c'est personne comme ça. Il y a se marier avec plusieurs femmes. Mais rien n'est sûr. Parce que les gens aiment ce type de prédicateurs. Frère, je peux le voir avec une grosse limousine. Il passe à Godio. Frère, avoir l'argent ne veut rien dire. Amen. On part dans le avec une limousine. Mais son âme croupit quelque part en enfer. Quelqu'un qui dit, si on te voit, si tu meurs dans les cuisses d'une femme prostituée, tu es sauvé. Frère, continue. Les enseignements que vous recevez à la maison, c'est ce que vous devenez généralement. Ça, vous devez donner de bons enseignements à vos enfants. Leur parler d'aimer Jésus. Si vous ne le faites pas, tôt ou tard, vous allez regretter. Tôt ou tard. Tôt ou tard, vous allez regretter. Frère, souvent les choses très simples nous parviennent. Tel a fait ça. Pourquoi? Vous êtes maman. Ne cachez pas les erreurs de vos enfants. On n'est pas des exposés, mais ne cachez pas les erreurs de vos enfants. Si vous avez des conseils que vous n'allez pas les maîtriser, venez voir les anciens. C'est ensemble que nous éduquons les enfants.
On dit les jeunes filles qui vont faire leur virginité, on fait leur virginité. Frère, c'est une honte. C'est une honte. Frère Biori, pour les enfants de 15 ans, les filles de 15 ans, on peut leur virginité. Ils sont assis dans l'église. Mais si quelqu'un, toi te maries, il faut d'abord que tu confesses. Avant que la loi te fasse 20. On te donne dans le message. Mais en confessant, et que tu n'es pas la confession correcte, mais tu te mets avec la malédiction. Le message, c'était un message de caractère. Si dans le message tu n'as pas de caractère, c'est que tu n'as pas pris le message. Amen. Souvent, l'un dit, pasteur, ce que j'aime dans le message, c'est le caractère du message que j'aime. Il dit, on me dit oui, non. Il dit, j'ai parcouru toutes les églises, mais dans le message, il y a le caractère qui existe. Amen. Donc, frère, si vous n'avez pas le caractère du message, c'est que vous n'avez pas pris le message. C'est ça. Vous n'avez pas pris le message. Frère, on n'a rien à voir avec l'église baptiste. Rien à voir avec l'Assemblée de Dieu. Amen. Rien à voir avec les choses de l'église du message. On n'a rien à voir. On dit plein de jeunes qui prennent le message, boivent. Vous avez parlé d'un matin où on a surpris les frères Poulmonis qui étaient chauds. Frère, matin à 6 heures, on est à l'église, ils sont en matin en train de boire. Et puis, les frères Jo, comment ça va? C'est le genre d'enseignement que vous écoutez. On lui avait appris à haïr Dieu. On l'a appris à haïr Dieu. Jéhovah. Jézabel. Faut jamais aller à l'église du message. Faut pas appeler le mari. C'est un dictateur. Bien, mes frères. Nous voulons envoyer les gens au ciel. Amen. Frère, parler au ciel, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Le ciel, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Cher ami chrétien. Continue de l'aimer, frère. Frère, là, on a appris quoi? À ne pas aimer Jésus. Jézabel. Seul à leur religion, il ne faut jamais aller là-bas. C'est une fausse religion. Elle dit, j'ai compris, papa. Jézabel. Il ne faut pas lire le service de frère Branham. Il ne faut pas lire les brochures. Elle dit, j'ai compris, papa. Jézabel. Il ne faut pas te mettre en robe longue. Monte tes jambes aux gens. Pour montrer que tu es très belle. Oui. Et j'ai compris. Jézabel. Il faut rien avoir avec cela. Elle dit, j'ai compris. Donc, ils l'ont coupé des haies. Des haies. Des haies. Et des haies. Continue de le faire. On lui avait appris à haïr Dieu. À haïr Dieu. Jéhovah. Parce que son Dieu, c'était Baal. Son Dieu, c'était Baal. Et frère, moi, je suis un chrétien du message. Amen. Je ne peux pas, à l'aucun cas, rentrer dans une mosquée. C'est ça. Amen. Et toi, si tu es enfant de Dieu, tu mets pied là-bas. Je doute de ton christianisme. Amen. Je doute même de ton expérience. Vous
savez qu'Israël est sur le point de tout ce temps. Cette mosquée-là, non? Oui. Ils ont été un bel monsieur. Lui, c'est un radical. Il dit, où est le trône du temple là? La mosquée. Il dit, c'est là qu'on doit bâtir notre temple. On dit, mais c'est pas quoi les problèmes. Il dit que non, ça va donner de l'emploi aux musulmans et puis aux juifs. Laissez sur des questions de guerre là. Nous, on va construire. Frère, et je sais pas si vous voyez, c'est pour montrer que les temps sont avancés. Amen. Frère, continue. Et on lui avait appris à haïr Dieu. Haïr Dieu. À haïr le peuple de Dieu. Haïr le peuple de Dieu. Frère, voyez, on dit les pasteurs qui emmènent les fidèles à haïr les gens. Non, frère, laissez-les. Il était dit qu'on dit quoi? Un élu ne combat pas un élu. Amen. Mais un sont élus peut combattre les gens. Cher ami chrétien, vous voyez Isabelle, non? Donc son comportement venait d'enseigner qu'elle a reçu de son papa. Il faut haïr Dieu et haïr aussi le peuple de Dieu. Or la haine ne vient pas de Dieu, la haine vient du diable. Amen. Quand tu dis bien mes frères, et c'est cette haine dans son cœur qui a fait d'elle ce qu'elle était. Donc cette haine dans son cœur a dit quand je vais rentrer là-bas et que je vais me marier à Akab, je me sers d'Akab pour gouverner Israël. Je vais envoyer là-bas l'idolâtrie, envoyer mes prophètes et mes enseignants à détruire la loi de Jéhovah. Frère, elle n'est pas arrêtée là. Hein? Non, monsieur. Elle a eu jusqu'à donner à sa fille Athalia à marier à un homme, à un roi en Juda. Frère, vous savez que les catholiques sont mieux que nous. Les catholiques sont 2 fois plus mieux que nous. Vous avez une fille catholique. C'est mariée à un évangéliste. Frère, là, ça me quoi. Est-ce que les gens adorent Dieu? Tu as une fille catholique de puissant. Te marier. Elle va te dire, pourquoi on se marie, il y a une condition. Oui, c'est ça. Oui, monsieur. On se marie devant le prêtre. C'est vrai. Si tu ne veux pas, va-t'en. Il y avait une jeune frère qui a fait ça. Frère, moi ça me faisait rire. Frère, ça me faisait rire. Mais frère, elle a bien prié. Elle a bien prié. Elle est catholique. Elle dit, non, on va s'arranger. Frère, le mal, c'est pas un arrangement. C'est une question de principe doctrinal. Une personne comme toi, il ne faut pas la marier. Vous aurez des persécutions. Amen. Donc en entrant en Israël, elle avait un but bien précis. C'est ça. Si je rentre, je vais manipuler Akab. C'est ça. Frère de un roi, quelqu'un garçon, qui a colonne vertébrale. Oui. Son garçon lui refuse un service. Oui. Et puis il va pleurnicher. Il pleure. Et là, si là, tout il ne mange pas, il est comme ça. Alors elle rentre, elle me marie, il y a quoi? Mais toi triste là, elle dit non, mais c'est pas n'importe qui m'a refusé sa fille. Elle dit, mais dis-moi de qui même? N'importe le jardinier là. Mais en Israël, qui est roi d'Israël? C'est pas toi? Elle dit, donne-moi ton seau. Elle a pris un bic. Elle dit, Naboth a maudit Dieu et le roi. Et puis elle a pris le seau du roi, elle a pris. Frère, comme c'est merveilleux, non? Oui. Donc c'est elle qui régnait en Israël. Donc Akab était là de nom. Oui, c'est ça. Mais en réalité, c'était efféminé. C'est un poltron. Oui. Alors frère, on dit, oui. Un fille qui est efféminé n'a pas sa place au ciel. Amen. Amen. Un homme que
parce que je connais les églises. Quelqu'un veut se marier pour du pasteur qui traite le dossier. Et ça, on appelle ça église du message. Alléluia. Frère, un jour, on était à une réunion du pasteur. Il y a un pasteur qui a regardé dans le compte moi. Avec même il a du mal à me saluer, du mal à me présenter. Il dit, pasteur, ça fait, tu sais, ta haut, tu es assis là, moi tu es assis là. Il dit, mon fils, tu as dit, non. On va dire quelque chose de 5 minutes. Il dit, mais vos conventions qui n'ont ni queue ni tête, on prête des messages du je ne sais quoi. Doyen, si on continue comme ça, on n'a pas église. Donne le micro à ceux qui peuvent dire la vérité aux gens. Frère, il a tiré sa chaise. Il dit, donne le micro à ceux qui peuvent dire la vérité aux gens. C'est que le message. Si un pasteur paye concours, encore nous regardons. Nous ne nous regardons pas. Ce que vous avez fait dans votre antichambre, ça ne nous regarde pas. Regardez prêcher le message. Donc, frère, son fidèle, son ancien a dit ça. Que nous ne pas Jean-Marie, il t'a agressé. Donc, il a vu Joseph. Il a dit à Joseph, frère ton pasteur, le jour où on s'attrape, moi, c'est dire la vérité ici. Mais frère, moi, monsieur le conseiller, il a dit à un autre pasteur, le jour où on s'attrape, moi, je dis la vérité. Viens me dire ça moi-même. Je vais parler en public. Ça, il te dit, viens me dire. C'est simple. Parce que je suis pasteur. C'est ça. Quand tu dis pasteur, tu n'as pas de ministère. Il fallait t'asseoir. Tu n'as pas plus que non, fâché le travail. Tu vas bon poids dans la société. Frère, mais c'est tellement précieux qu'on doit garder cela. Alors, cette femme, Jézabel, elle tue Naboth. Mais Élie était absent. Hein? Oui. Élie n'est pas là. Dieu s'y regardait. Dieu n'a rien dit. Amen. Frère, Dieu ne répond pas à toute notre prière. Amen. Amen. Mais de la dénomination, Dieu répond à toutes les prières. Oui. Oh là là. Même dans le péché, Dieu les exauce. Amen. C'est qu'il y a un problème. Et ils ont tué Naboth. Dieu n'a rien dit. Et il Naboth, va te reposer. Amen. À l'instant, Élie était là. Il dit, mais vous deux, là où vous avez tué Naboth là, votre sang va couler là. Ainsi parle l'Éternel. Élie est parti. Qui a parlé? C'est Élie? Non, monsieur. Frère, c'est là que je vais insister sur ça. C'est ça. Fais ma prêcher, Dieu tient sa parole. Amen. Dieu n'oublie jamais ce qu'il dit. Il dit, il y aura un enlèvement. Et il y aura un enlèvement. Amen. Le monde tombe. Quand le monde tombe se relève, il y aura un enlèvement. Et la preuve qu'il y aura un enlèvement, dans cette ville païenne, où je trouve les sorciers, dans cette même ville-là, je vais prendre une femme là-bas. Alléluia. Pour relever le défi. Oui. Il n'a pas s'il y a une femme idolâtre, il peut s'y avoir une femme chrétienne là-bas. Frère, si les hommes croient à la fausseté, il y aura des gens qui vont croire à le message pur. Ils vont rester fidèles avec la vie de Abraham. Amen. Amen, amen, amen. C'est plus fort, pasteur. Comment monsieur? Élie a parlé, non? Élie est monté. Sa prophétie ne s'est pas accomplie de son vivant. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais comme ce n'est pas la parole d'Élie, que la parole de Jéhovah, lui, il fait sa parole pour accomplir cela. On va maintenant dire quelque chose en 65. Frère Gano, prends Matthieu 24. Je parle des faux prophètes, non? Amen. Attends, l'homme de la saison, c'est Dani Shekina. L'homme de la saison. Le bishop. Son prophète est appelé quoi? Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des prophètes. Frère, ouvre le miracle, non? Tu vas avoir ça en Google. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Après, le verset 4. Le verset 4, 5.
Tu vas continuer à bien le frère. Jésus leur répondit, prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise, frère. Ça, c'est Jésus qui parle. Prenez garde. Il ne parlait pas à tout le monde. Mais il parlait aux apôtres de notre génération à nous. Père Matthieu 41, il dit la génération qui verra le figuier bourgeonner ne passera pas. Amen. Nous avons préparé un message pour 2020, la dernière génération. Amen. La dernière génération. Frère, nous sommes quoi? La dernière génération. On dit qui a vu le figuier bourgeonner ne passera pas. Amen. Donc Matthieu 24 s'applique à notre temps. C'est ça. Donc prenez garde que personne ne vous Séduise. Il ne parle pas du temps de Paul, mais il parle à notre temps. Pourquoi notre temps? Parce qu'à notre temps, il y aura beaucoup d'églises et beaucoup de prophètes. Amen. Quand on est là à Yopougon, il y a une femme là-bas. On est avec une Iwasi. Frère, elle est sous bâche. Et puis toute l'église là est sous le soleil. Même s'il pleut, on dit restez. C'est pas là que tu veux. Il faut rester là. Frère, je suis étonné que les gens voient une sorcière. Oui. Et il y a ce projet devant elle. Frère, elle a fait des trucs comme les chaînes comme les menus Ouattara. Les catholiques l'avaient rejeté, maintenant ils l'ont adopté encore. Il dit, mais comment des hommes, des filles de Dieu peuvent être au service d'une femme comme ça? Et au Bénin, ça existe. On a fait les choses, Elle fait cette femme-là, elle est légère. Elle est le Saint-Esprit. Je lui ai dit, mais madame, et votre don, j'ai dit que non, moi je n'ai pas reçu de don. Moi je suis le Père éternel. Frère, elle est Père éternel. Les gens la suivent. Sinon, est-ce qu'on la suit? Jamais. Parce qu'elle a compris beaucoup de miracles. Oui, monsieur. Mais quand l'église, quand l'épouse voit ça, nous on voit quoi? L'accomplissement de Matthieu 24. C'est ça. Frère, continue. Car plusieurs viendront sous mon nom, Plusieurs viendront sur mon nom, disant, le bishop tant, pasteur tant, révérend tant. Continue, frère. disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ, pas Jésus. Je suis quoi? Le messager que Dieu a envoyé pour toi. C'est ça. On voit ça. Sans moi, tu ne peux pas aller au ciel. C'est ça. Ta bénédiction dépend de moi. Frère, il y a le respect. Le respect doit avoir des limites. Oui. Amen. Quand vous respectez un homme et que ça dépasse les frontières humaines, ça entre dans la forme d'idolâtrie. C'est ça. Quand Jésus était là, aucun apôtre l'a porté. Oui. Dis-moi c'est faux. Aucun apôtre n'a porté Jésus-Christ. Mais c'est une âne qui a porté Jésus-Christ. C'est ça. Amen. C'est quoi, frère? L'homme doit avoir des limites dans sa manière de faire. Amen. Sinon tu entres dans une forme d'idolâtrie sans t'en rendre compte. Alors quand la première place doit venir à Dieu devient à un être humain, oui. Frère, laissez-moi vous dire. Vous entrez dans la marque de la personne, vous vous en rendez compte. Amen. Amen. C'est pourquoi le chrétien doit avoir des limites. L'adoration appartient au Seigneur Jésus-Christ seul. Lui seul mérite d'être adoré. Lui seul doit être élevé. C'est comme moi, je mets les cantiques où on met le nom des pasteurs dedans. Non. Frère, avoir des limites. Frère, continue. Au verset 22. Verset 24. Frère, je sais que vous aimez la parole de Dieu. Verset 22 à 24. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, donc Dieu n'a pas abrégé le temps à cause du monde entier. C'est à cause des élus.
à cause des ennemis. Amen. Frère, les ennemis sont précieux aux yeux de Dieu. Amen. Continue, frère. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, Le Christ est ici. ou il est là, Oui, il est là. ne le croyez pas. Donc, frère, quand tu vas voir les temps de prière par-ci et par-là, il ne faut pas partir. Tu vas perdre ton temps inutilement. Frère Branham dit dans le 3e psaume, il dit il n'a pas de réveil. L'église attend son réveil. Ou l'épouse attend son réveil. Et ce qu'on a, c'est des réveils dénominationnels. Ils ont beaucoup de membres, mais sans de fruits. Il faut laisser tourner inconnu pour lever cette église-là. Et en son 4, il dit maintenant, frère, l'église a son réveil maintenant, c'est le message de la fin. Et il va plus loin. Il dit il y aura une extraordinaire qui va venir encore. Ce que l'église attend, c'est l'enlèvement. Je cite la parole de Dieu. Hein. Je cite le prophète. Donc, c'est lequel il nous parle. Hein, frère, c'est lequel réveil? Vous ne pouvez pas avoir des réveils en dehors de Malachie 4. Je vais continuer jusqu'à 45 ans. Je vais finir. Donc, n'oubliez pas, Élie est les 400 prophètes. Donc, premièrement, Élie a prophétisé sur Akab. Parce que les gars ne vont prendre pour nous Jérémie 28. On va qu'il nous dit ce verset. Allez à la maison, lisez la Bible, frère. Lisez la Bible. Tu vas prendre le verset 7 à 10 et puis après le verset 16 à 18. Le verset 15 à 17. Le Dieu de cet âge mauvais, au paragraphe 31, du 1er août 1965 matin. Tandis que nous étudions la parole, considérons soigneusement le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais. Dans lequel nous vivons. Il peut sembler étrange, très étrange, que cet âge de grâce, où Dieu est en train de préparer un peuple qui porte son nom, qu'il appelle. Un peuple va porter son nom. Mais pas le nom d'une église, mais son nom. Continue, frère. Qu'il appelle son épouse, soit appelé un âge mauvais. Un âge mauvais. Nous allons trouver par la Bible que l'âge dans lequel nous vivons est bien celui dont il parlait. 32. Il est étrange de penser que c'est un âge aussi mauvais que cela. Frère, pourquoi c'est mauvais? Parce qu'en ce moment, on va faire la distinction entre le mal et le bien. Ce dimanche-là, tout le monde s'est réveillé et s'est mis sur pied. Et chacun a pris la direction de l'église. Et chacun chante. Chacun lit la Bible. Mais si on a cette personne, là où tu allais prier, Dieu n'était pas là-bas. Il va dire, mais pourquoi? Mais il y a une femme qui était malade, elle avait le cancer, elle vient d'être guérie. On dit, c'est vrai, tu es guérie, mais Dieu n'était pas là-bas. Et c'est pas bizarre? C'est bizarre, non? Mais c'est la vérité de la parole. Frère, continue. Frère, c'est bizarre. Le Dieu de cet âge maudit. Il est étrange de penser que c'est un âge aussi mauvais que cela. Que Dieu appellerait son épouse. Son épouse. Avec vous. Dans cette confusion, Dieu va prendre une église. Cette veuve s'arrête.
Dieu l'a préparé à recevoir Élie. Continue. Avez-vous remarqué qu'il a un peuple et non pas une église? Pas une église, mais un peuple. Pourquoi cela? Pourtant, ce peuple est appelé l'église. Ce peuple est appelé l'église. Mais ce qu'il appelle, c'est un peuple. Un peuple. Il va prendre un chez les baptistes, un chez les œuvres de mission, un chez les pentecôtistes pour constituer son peuple et qui va porter son nom. Une église, c'est un rassemblement de gens de différentes provenances. Mais Dieu appelle un certain peuple. Il ne dit pas, j'appellerai les méthodistes. Non. Les baptistes. Non. Les pentecôtistes. Non. Il a dit qu'il appellerait un peuple. Pourquoi? Un peuple qui porterait son nom. Vous voyez, un peuple. Il en viendra un de chez les méthodistes, un de chez les baptistes, un de chez les luthériens, un de chez les catholiques. Ce n'est pas un mouvement d'église qu'il appelle. Ce n'est pas un mouvement d'église qu'il appelle, non, c'est un peuple. C'est pourquoi quand j'ai vu les systèmes qui disent que l'église c'est le corps, c'est l'épouse. Bon, ça fait pleurer. Pour montrer que lui et son pasteur, eux-mêmes, ils ne comprennent pas le message. Ce n'est pas un mouvement d'église qu'il appelle. Non, frère, ce n'est pas un mouvement d'église. Mais un peuple qui porte son nom. Un peuple qui porte son nom. Un peuple qui reçoit son nom. Un peuple qui reçoit son nom. Qui soit fiancé à son nom. Qui soit fiancé à son nom. Qui est invité à un mariage. Invité à un mariage. Où il sera marié avec lui. Afin de devenir une partie de lui. Une partie de lui. Par la prédestination. Par la prédestination. Frère, non? Par la prédestination. Ce que Dieu a connu, il les a appelés. C'est pourquoi, frère, un fils de Dieu n'a pas peur de souffrir. Amen. Et quand on va parler de ça, vous allez voir. Dieu expressément va te mettre dans une situation pénible pour voir comment tu vas réagir. Amen. Mais la dénomination ne peut pas accepter ça. Il y a des gens qui ont pris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'il n'y a pas de solution. Ils vont aller trouver une solution ailleurs. Mais le plus ne fera pas cela. Elle peut attendre. S'ils ne répondent pas aujourd'hui, demain va répondre. Amen. S'ils ne répondent pas demain, après demain va répondre. Après, va répondre. Frère, continue. Exactement comme dans cette vie, un homme choisit l'épouse qui lui était destinée. Non, frère, ça n'a rien à voir avec moi l'église. Dieu cherche un peu qui va porter son nom. Alors il va envoyer Élie, le sacrificateur, à Sarepta. Il laisse son propre peuple. Il laisse les Juifs. Et il se trouve vers une femme des gentils. À Sarepta. Et puis encore une veuve qui n'a rien. Et il m'a dit, madame, je sais que le pays est bouleversé. Et ton pays aussi est contaminé par la famine. Mais donne-moi à manger. On dit cette femme avait un petit garçon qui n'est rien d'autre que le critique du ministère, mais qui n'est pas opérationnel. Alors il faut Élie pour enflammer ce petit ministère-là. Amen. Continue, mes frères. Et qui devait être une partie de son corps. Partie de son corps. C'est ainsi que l'épouse de Christ sera. Et a même été, dès les temps anciens, choisi par Dieu pour être une partie de ce corps. Une partie de ce corps. Comprenez-vous cela? Oh, les Écritures sont une nourriture si riche. Frère, c'est pourquoi l'église est pleine de miel. Ne peut pas tomber. Elle ne tombera jamais. C'est pourquoi Dieu expressément a conduit Élie vers cette femme-là. Continue, frère. Notez bien que ce n'est pas quelqu'un qui a dit
quelqu'un qui a appelé. Non. Mais c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui appelle. Avant la fondation du monde. L'appel d'Abraham est par élection, par prédestination. Vous n'avez pas cru au message parce que le message est beau. Parce que le message est bon. C'est parce que vous-même êtes une partie de ce message-là. C'est pourquoi le message vous a attiré. Continuez, mes frères. Avant la fondation du monde, et qui appelle ce peuple en ces derniers jours. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas une organisation. C'est un peuple qui porte son nom. C'est un peuple qui porte son nom. Et c'est dans ce âge mauvais. Dans cet âge mauvais. Qu'il fait cela. Frère insiste, dans cet âge mauvais, où il n'y a rien de bon, que Dieu va prendre une église. On dit Marie était choisie parmi les femmes prostituées à Nazareth. Là-bas, c'est pas sûr qu'on puisse trouver une jeune fille vierge. Amen. Mais Dieu a relevé le défi pour dire qu'à Nazareth, on peut trouver une jeune fille vieille. Donc, alors que les églises sont tombées, mais Dieu fait une promesse qu'il y aura une épouse. Alors, c'est une épouse, donc il faut un message pour cette épouse-là. Amen. Continue, mes frères. Et c'est dans cet âge mauvais qu'il fait cela. L'âge même de la séduction. Frère, l'âge même de la séduction. Frère, c'est parce que vous ne sortez pas que vous ne voyez pas beaucoup de choses. Il y a un Zimbabwe, d'autres le connaissent. Il est bien long comme ça, il casse sa barbe comme ça. D'après lui, il est éli. Quand il fait comme ça, le nuage apparaît. Et puis l'homme tombe. Et puis l'eau descend. Et vous voyez, non, il a fait ça, non? Nous sommes tous fait ça aussi. Et c'est quelque chose de réel. Et avec ça, il impacte le monde entier. Mais quand tu as demandé, mais quel est ton message? Il n'a pas de message. Il n'a pas de message. Mais comme la Côte d'Ivoire, comme c'est une culture, et là, tout le monde est ici. Or, quand ces hommes comme ça, ils viennent dans un pays, ils viennent avec des choses de témoins. Frère, il est venu ici. D'après lui, la grille des enfants, il a fait un film. Il le suivait. Alors, comme ça. Mais quel est ton message? Il n'a pas de message. Quel est le verset sur quoi tu t'appuies? Il dit, il a élu le prophète. Et il a compris les grands signes. Nuage épais, bien sombre apparaît. Et puis le temps, ça mouille les gens, ça les arme. Moi, mais j'ai vu ça. Donc, quand on parle de la séduction, il sait de quoi il a fait une famille. Amen. Continuez, mes frères. La semaine passée, nous avons vu dans Matthieu 24 que de tous les âges, l'âge actuel est celui où règne la plus grande séduction. Frère, amen. La plus grande séduction. Ce n'est pas d'amusement. Je veux dire que la Côte d'Ivoire connaît un certain Kapou Sévéré qui a prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Mais frère, quand tu prends ces prophéties, tu te rends compte qu'il ne dit rien. Rien. Côte d'Ivoire, ton nom est arrivé, Côte d'Ivoire, un vent nouveau sur Côte d'Ivoire. D'autres pasteurs sont allés prendre onction là-bas. Après cette onction, d'après eux, ils sont allés passer le message. Frère, continue. De tous les âges de la séduction, du jardin d'Éden jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu autant de séduction qu'aujourd'hui. Des faux prophètes s'élèveront. Et feront des signes. Et des miracles. Au point de séduire. S'il était possible. Frère, même séduire. Mais il ne peut pas séduire un élu. Frère, il faut prendre Jérémie.
Jérémie 28, verset 7. Je pense qu'il va laisser les autres pour dimanche prochain. Seulement écoute ces paroles que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi. Frère, écoutez bien. Frère, je peux écouter, frère, tout doucement. Écoutez très bien. C'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne donne pas une prophétie et puis il oublie. Quand il dit une parole, il veille. C'est parce que tout ça. Amen. Le même Élie qui a dit qu'Akab va mourir sa femme là, il va veiller à cela. Les prophètes qui ont paru avant moi. Frère, écoutez bien. Je ne dis pas. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi. Dès les temps anciens. Ont prophétisé contre des pays puissants. Et de grands royaumes. Et des grands royaumes. La guerre. Le malheur. Et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est donc, je lui rappelle à Ananias que tous les prophètes avant toi et avant nous ont parlé contre ce pays-là. Qui leur fait la peste et la mort. Mais toi, tu viens te donner la paix. Cela prouve que toi, tu n'es pas appelé de Dieu. C'est qu'il y a un problème dans ta prophétie. Oh, je dis, si un prophète ou un pasteur ou un prédicateur ne s'inscrit pas dans la loi de William Branham, frère, c'est un faux messager. Amen. Ça, je le dis haut et fort. Il n'a jamais été appelé par Dieu. Amen. Mais on ne va plus être plus espérer que Malachie 4. C'est impossible. Donc, Jérémie rappelle à Ananias. Tu te peux d'accord. Mais tous ceux qui ont parlé avant toi et avant moi ont parlé contre ce pays-là. Mais toi, tu viens dire autre chose. Continue bien, mes frères. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable envoyé par l'Éternel. Vous voyez, encore une fois, dans les temps, les gens sont en train de prophétiser maintenant contre le pays. Et moi, c'est Nabou, et ma mère, c'est Sanogo, et puis qui est encore avec un certain candidat Zito. Frère, excusez-moi, de près comme de loin, la Côte d'Ivoire n'intéresse pas Dieu. Amen. Amen. Merci, pasteur. C'est choquant même. Ça. Amen. Amen. De près comme de loin, la Côte d'Ivoire n'intéresse pas Dieu. Dieu n'a qu'un seul peuple, c'est Israël. Amen. Nous, il traite avec nous en tant qu'individus. C'est le message. Amen. Donc on comprend par là que toutes les prophéties, c'est des fausses prophéties. Amen. On est l'âme qui pèse. C'est vrai qu'il nous va. Je lis ça pour vous. Il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec les déclarations d'un prophète confirmé. Amen. Faire les lire encore. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable envoyé par l'Éternel. Donc frère, Élie a maudit Akab, c'est 400 prophètes. A maudit Jézabel. Mais il y a des prophètes qui vont parler du bien de Akab et puis de sa femme. Pourtant lui, les était maudits. Donc, ça crée une confusion. Amen. Mais comme nous, on peut pas être un peu confus, on suit les règles de la parole. Amen. Continue bien, mes frères. Alors Anania, le prophète, il éleva le joug de dessus le cou de Jérémie. Le prophète, il le brisa. Frère, voyez, non, il est audacieux. Vous voyez que la pluie d'onction, il prend le coup et puis brise. Et va dire ainsi, par l'Éternel. C'est pas 70 ans. C'est 2 de captivité. Dieu va vous ramener. C'est moi qui parle, moi, Jérémie. Vous me connaissez ici? J'ai pris plusieurs ici, ne pas être guéri. On dit ici Jérémie. Et Anania. Et Anania dit en présence de tout le peuple. De tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel. Frère, cette confrontation. Ah, frère, c'était vraiment dangereux. Amen. On ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Mais les élus peuvent détecter qui est faux, qui est vrai. C'est ça.
Parce qu'un fort ne peut pas citer la parole de Dieu à 100%. Un fort ne peut pas se tenir dans la parole de Dieu. Quand Élie prophétisait, Michée n'était pas là. Parce que Élie est sorti Élisée. Et Élisée est mort. Élisée est parti. La prophétie n'est pas encore accomplie. Jusqu'à ce que Michée naisse. Et il prophétise. Et on va le voir, Michée. Deux rois sont venus. Le roi de Juda et le roi, notre roi habituel. Ah, mais ils sont venus avec un malais d'argent. Si tu vas avoir un bon ministère, laisse-moi te dire, il faut libérer la prophétie. Dans tous les cas, ils sont perdus, donc il faut parler. Frère, évitez tout là. L'argent n'est pas une bonne chose. Il faut souffrir pour l'avoir. Il ne faut pas aimer la gratuité. Élie est parti. Élisée est mort. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Dieu veille sa parole pour réaliser cela. Amen. Frère, il peut voir cap, mais où est Élie? Il y a qui est mort, non? Mais est-ce que je suis mort? Je suis bien en vie. Alors Michée reçoit sa révélation et puis il compare sa révélation à la révélation d'Élie, le prophète et messager. Ça colle. Et il vivait maintenant sa parole. Il dit, je suis sûr que ce que j'ai vu en vision, Dieu est vraiment reçu. Frère l'homme dit, il y a 3 moyens pour consulter la voiture de Dieu. Il dit, il y a la loi. C'est ça, non? Il y a les prophètes. Et il y a quoi? Il y a les songeurs. Mais quand ces 3-là disent quelque chose, nous, en tant que croyants, on ne dit pas Amen. C'est ça. On envoie ça devant le nourrir et tourir. Si ça ne brille pas, on dit prophète. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 36, si quelqu'un doit être inspiré, qu'il reconnaisse que moi je suis un prophète de Dieu. Un frère dans la famille, exactement. 1 Corinthiens 14, il parle à nous terminer sa lecture. Frère, le message, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, rapidement, frère. Maman, ça la même là, 1 Corinthiens rapidement. Verset combien? 36. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Je ne peux plus au frère l'idée. Frère, écoutez attentivement. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis. Frère, vous voyez, maintenant, ces femmes bishops qui prêchent, qui font beaucoup de miracles là, elles vont c'est quelle onction? Ah, c'est ça. Frère, il y a pas la question. Paul dit il est malsain à une femme de se lever et de parler. Amen. Chez les musulmans, dans la mosquée, il y a un endroit pour les femmes. C'est ça. Mais ces ici sont mélangés. Une femme n'a pas accès. Pourquoi? À cause des impuretés. Et à plus forte raison, la chair sacrée. Elle se tient, elle s'exhibe. Dieu m'a dit. Tant. Et elle dit Amen à cela. Mais s'il ne m'a pas appelé, pourquoi il fait beaucoup de choses? Frère, continue, frère. Car il ne leur est pas permis de parler. Qu'elle sache se tenir dans la soumission. Dans la soumission. Comme le recommande aussi la loi. La loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Frère, excusez-moi. Toutes ces femmes que nous voyons sur les affiches, vous pensez qu'elles ont leur place au ciel? Jamais. Amen. Non, frère. Même pas. Si Dieu les sauve, c'est que Dieu va sauver sur Isabelle. C'est ça. Amen. Continue, bien-aimé. En effet, il est inconvénient pour une femme de se prononcer dans une assemblée. Car enfin,
est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Donc, Paul pose la question aux Corinthiens. Il y a cette brochure-là. Il pose la question aux Corinthiens. Vous, Corinthiens, est-ce que la parole de Dieu est sortie? Mais les Corinthiens, ils sont une église mixte. Ils sont à cheval entre la dénomination et puis le message. Ils sont comme Saint Thomas. Ouais, Saint Thomas, non? Oui. Il aime les sensations. Il dit aujourd'hui, si il va à l'église, s'il ne va pas parler en langue, c'est que moi, demain, il ne va pas à l'église. On dit, mais le maître est ressuscité, il dit non. Si il a vu moi-même mettre mon doigt dans ces blessures-là. Mais Dieu a dit à Thomas, il dit Thomas, heureux ceux qui ont cru devant vous. Est-ce que Thomas a un ministère dans la Bible? Jamais. L'histoire dit qu'il allait quoi? Aller prêcher l'évangile. On a vu que l'évangile n'a pas été gagné par l'évangile de Thomas. Pourtant, Thomas était dans cet esprit, hein, mais était sans eux. C'était un croyant. Celui qui a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Or, Jésus avait déjà prêché son message après sa résurrection. A dit à Marie, je vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Mais Thomas change l'évangile. Frère, continue. Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Si quelqu'un estime être un prophète, un prophète, ou pense bénéficier d'une manifestation, frère, il parle maintenant. En fait, quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse. Frère, laisse le frère dans sa version pour que les sœurs puissent bien comprendre. C'est ça. Si quelqu'un croit être prophète, non, frère, remonte un peu. Est-ce de ce fou? Non, frère. La parole n'a pas commencé à Abigail ici. Non, jamais. Le message a commencé à l'Orient. Frère, cette Bible-là est une Bible de l'Orient. Donc, pour mieux la comprendre, il faut aller en Orient. Pour pouvoir comprendre les paraboles. Continue, frère. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Elle n'est pas venue. Si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit être prophète comme moi, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, était un commandement. Mes frères, beaucoup d'hommes à faire d'après un certain pasteur, quand il va aller au ciel, il va demander à Saint Paul pourquoi il dit aux femmes de ne pas prêcher. Il dit, mais mon frère, tu n'es pas dans mon ciel. Non. On a compris que c'est un pasteur politicien. C'est ça. Il n'est plus encore d'Ivoire et le Ghana. Frère, on a trop d'imposteurs. Il faut des gens comme vous pour les dénoncer. Amen. Tu as fini, frère? Oui. Bien. Donc, frère, c'est moi qui ai parlé, c'est Paul. Oui. Donc, si vous une femme pasteur, une femme prophétesse, il doit comprendre qu'elle ne joue pas son rôle. Même si elle veut, elle n'a pas fait pousser pied. Elle n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est ça. Amen. J'ai dit qu'il y a lu tous les documents sur la guérison divine. Il y a une femme, elle ne chasse pas des démons. Elle ne fait rien. Et quand elle est pieds coupés, quand il vient, elle ne prie même pas, elle fait comme ça. Papa. Le pied pousse. Et tu marches. Il y a quand tu as un esprit, il rit seulement. Le démon sort. Alléluia. Frère, pour montrer un peu, pour montrer les différentes manifestations de Dieu. Mais est-ce que tu es dedans? Non. C'est ça. Ça va où? Nulle part. Amen. Frère, continue. Et Ananias dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai. Frère, confrontation. Je ne dis pas nulle part. Mais on va croire qui? Question. Ça crée une confusion dans le cœur du peuple. Jérémie, est-ce que tu es sûr que tu es un prophète? Il dit, je le suis bien. Lui, c'est un imposteur. Il n'a jamais été appelé par Dieu. Vous allez voir vous-même. Frère, continue.
Je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Frère, Dieu n'a rien dit à Jérémie. Jérémie est parti. Mais Dieu va dire à Jérémie, Jérémie, retourne. Va lui dire cette année-là, il mourra. Amen. Oh, c'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Continue, bien les frères. Après qu'Anania, le prophète, put briser le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie dans ces mots. Va, et dis à Anania, dis à ce maudit roi, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois. Un joug de bois. Et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Frère, frère, je vais prêcher un message ici. Frère, vraiment, j'étais vraiment content. Sur la bâche là. On dit, tous les rois qui existent, c'est Dieu qui les place comme ils sont beaux. Lui qui les place, il peut les avoir. Il dit, Nebuchadnezzar est mon serviteur. Il est serviteur au même titre que le pasteur. C'est pas bizarre, les gars. C'est ça. Il dit, c'est moi qui l'ai choisi. C'est pourquoi, frère, c'est Dieu qui place quiconque il veut au trône. Et le même peuple, il peut l'enlever. Frère, vraiment, je vous exhorte à prendre la Bible au sérieux. Ça veut dire que ce pays que vous voyez là, frère, Dieu ne s'intéresse pas à la Côte d'Ivoire. Amen. Il s'intéresse à ta personne. Amen. Que ce pays vous parle, Dieu s'en fout. Il n'a pas d'intérêt. Son seul intérêt, c'est toi, frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi, frère Chi. Ils sont fous de la Côte d'Ivoire. Quand les gens qui ne mangent pas, ils sont fous. Ce qui les intéresse, c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les gens se lever, Côte d'Ivoire, pays béni, ceci et cela. Oh, ils savent où se trouve le péché de la Côte d'Ivoire. Mais jamais ils n'ont connu du tout où se trouve notre péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Frère, lis mon jeune frère. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Ah, frère, voilà. Dieu ne t'a point envoyé. Donc ce que vous voyez, Dieu ne les a point envoyés. Il y a longtemps, ils ont fait leur sorcellerie. Ils ont fait l'occultisme. Comme il n'y a plus la clientèle, qu'est-ce qu'on fait? On prend le costume religieux. Et il y a le bac plus sec. Il n'y a pas de travail. Je peux entrer au petit séminaire. C'est ça. J'ai vu un ami d'enfance, les prêtres, en train de boire. Il dit, viens. Il dit, mon père. Là, il le considère plus que nous. Hein. Alléluia. Amen. Pasteur. Il est en train de boire. Le fidèle le voit en train de boire. Mais il dit, le fidèle se prosterne. Il dit, mes enfants, faites ce que je vous dis, mais pas ce que moi je fais. Et ça ne va pas quelque part. Chers amis chrétiens, le message arrivé à un niveau, il faut prêcher un message pur. C'est ça. Pour donner au peuple de Dieu. Amen. Continuez les frères. Tu inspires à ce peuple une force confiance. Une force confiance. Il paye ses mots. Tu inspires à ce peuple une force confiance. Frère, tu n'es pas sauvé. On te tape à l'épaule. Mon frère, tu es brave. Le Saint-Esprit, tu l'as. Tu es dans l'enlèvement, comme beaucoup d'églises qu'on voit. Frère, on était allé au funérailles. La fille de Dieu passe par où? Frère, tous songes que les gens ont, ils ne savent pas pourquoi les gens ne sont pas sérieux. Avant que tu aies un songe, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, il dit si quelqu'un a un songe, une prophétie, il faut d'abord qu'on l'examine d'abord. Amen. Avant de le dire à chien. Non, la fille est sauvée, mais frère.
de son salut. Il faut un songe pour confirmer qu'elle est sauvée. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, telle fois, il y a un songe pour dire qu'elle est sauvée. Donc, on a besoin de songe pour qu'elle soit sauvée. Elle a pris le message. Donc, si elle est morte, je suppose qu'elle ira au ciel. Amen. Mais quand songe vient faire quoi là? Quand on fait songe, frère, ça n'a ni queue ni tête. Et maintenant, on menace les gens. Si vous ne croyez pas, vous allez voir, vous devez croire sur la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. C'était un rêve qu'un frère a fait. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Frère, il y a encore. Il y a fini. Tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc les soi-disant messagers inspirent au peuple une fausse confiance. Amen. Pour ne pas te perdre, ils vont te flatter. Ils vont te mentir en longueur de journée. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais comment Dieu peut-il parler à des gens alors que Dieu a parlé une seule fois par une seule bouche, appelé William Branham, et tu continues toujours à parler? Non, il faut dire j'ai fait un rêve. C'est ça. C'est le mot exact. Mais Dieu t'a rien dit. C'est ça. On dit tu as fait un rêve, tu as fait un songe, tu as prophétisé, alors pour te tester, on prend la Bible. Pour voir si ton rêve est conforme aux Écritures. Donc quand Michel, le prophète mineur, a eu sa vision, il a comparé ça avec la prophétie d'Élie. Ça cadrait correctement. Alors il libère maintenant. Amen. Amen. Voyez, quand c'est un prophète, Oui. tous d'un commun accord. Frère, tous d'un commun accord. On dit à Akab, tu peux partir. Dieu est avec toi. Mais un seul était opposé. Il dit à Akab, si tu fais que tu deviens vivant, Dieu ne m'a pas parlé. C'est ça. Parce que Michel était sûr que sa vision était la parole de Dieu, parce qu'Élie avait déjà parlé de ça. Amen. Amen. C'est ça. Frère, dit quand Dieu envoie un vrai prophète, le diable aussi envoie des faux prophètes. Amen. Dieu dit sa parole. Amen. Quand Dieu envoie une vraie épouse, le diable envoie une épouse négative. Frère, nous avons du boulot à faire. D'autres disent Jésus est déjà venu. Celui qu'on cherche tant, qu'on veut voir, on dit il est venu. On dit il est où? Il est spirituel. Enfin, si Jésus met les pieds sur la terre, on est la plus couleur. Où est la fausse doctrine? Et ça envahit tout à du flou. Jusqu'à Gonzague. Frère, continue. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Tu mourras cette année. Frère, voyez, tous les brochures, il y a un homme qui a été frère homme de faux prophète de spirit. Et il dit, frère homme, tu es un magicien. Le frère m'a dit que le diable ne peut pas guérir. Mais frère, tu es un faux prophète. Le diable peut guérir. Frère dit que non, il ne peut pas guérir. Alors il a blasphémé. Frère dit que je te pardonne. Alléluia. Amen. Je dis ça pour vous équilibrer. Je dis ça pour vous équilibrer. Je sais que vous aimez le Seigneur. Nous sommes tous dans Jézabel. La Jézabel au visage fadé. Nous sommes au paragraphe 5. Il y a quelque chose sur mon cœur. En fait, il y a quelques semaines,
j'étais dans une certaine ville, en train de tenir une série de réunions. Beaucoup parmi vous savent cela. Amen. Et il y avait là une université luthérienne. Et lors d'une série antérieure de réunions, un homme avait dit que j'étais un fin diseur de bonnes aventures à cause des visions. Et il m'avait écrit après que il a dit que j'avais emprunté une voie horrible en tant qu'enseignant de la Bible. Eh bien, je pense que c'est vrai, mais pas selon ce qu'il dit, pas selon ce qu'il a dit. Il a dit, j'étais surpris d'entendre un homme qui se tient devant les gens comme vous déclarer que Satan ne peut pas guérir. Alléluia. Eh bien, a-t-il dit? Frère dit, Satan ne peut pas guérir, mais pourtant la sorcière guérit. C'est pas bizarre? Il faut Malachie 4 pour nous enseigner tous ces mystères. Eh bien, a-t-il dit, nous savons que Satan peut guérir. Il a dit, dans la ville d'où je viens, a-t-il dit, nous avons là une femme, c'est une espèce de sorcière. Elle reçoit des gens qui viennent chez elle, des malades. Elle s'arrache les cheveux. Elle ouvre les... Je vais donner un petit conseil à tout le monde ici. Quittez dans l'esprit africain. Vous savez que les Africains sont un peu négatifs, non? Les Africains sont très négatifs. L'Africain, il est négatif. Et puis, cette négativité, il est aussi ignorant. Et cette ignorance-là, ça fait qu'il ne pense pas. Souvent, les gens disent non, les blancs sont venus vous tromper. Pour laisser vos fétiches, vos sorcelleries, pour prendre la Bible. Mais quand même, mon frère, tu penses que la sorcellerie a commencé en Afrique ici? Toi, tu es en retard sur le temps. Tu es en retard sur le temps. La sorcellerie a commencé depuis la tour de Babel. Donc, l'homme blanc que tu vois là, il était sorcier avant toi. Est-ce que vous comprenez? Souvent, sortez de l'obscurité. Non, les blancs sont venus nous tromper en donnant la Bible pour nous prendre nos frères. C'est maintenant qu'on rentre dans cette pratique de sorcellerie-là. Sont les blancs il y a longtemps et ils font ces trucs mystiques occultes. Alléluia. Et c'est l'évangile qui les a délivrés. C'est quand la Bible parle de la sorcière d'Endor. Cette sorcière qui a la capacité de réveiller l'esprit des morts et puis faire venir ça. Et dit, quand je l'entends, je vais parler du monde spirituel. Comment se passent vos rêves? Comment les rêves se passent? J'ai dormi, j'ai rêvé. Comment ça se passe? Donc ici, on parle d'une sorcière. Le parle d'une sorcière qui a la capacité de guérir. Mais lui, dit, le diable ne peut pas guérir. Mais s'il peut guérir, c'est que c'est une créature. Vous me suivez? Amen. Je vais expliquer. Et souvent, les gens ont tendance à mal comprendre les gens. Voilà. Celui qui ne comprend pas la raison divine, c'est qu'il a un problème. Alléluia. Même nous, on n'est pas dans le mouvement de la guérison divine. Frère, continue toujours. Elle reçoit les gens qui viennent chez elle. Des malades. Elle s'arrache les cheveux. Elle ouvre les veines des gens et en tire du sang. Et elle descend à la rivière. Elle jette cela derrière elle. Frère, là, un seul instant, cette femme-là, elle n'a pas été bien délivrée. Et puis légalement, le passage a évangélisé pour qu'elle vienne l'église. Elle touche tête très bon. Ah, mais je suis guéri. Elle touche encore peut-être que le petit Michael. Ah, ça là, Dieu l'a appelé au ministère. Quand on dit que non, mais laissez-la comme ça, ça veut dire qu'il n'y a rien de but.
qu'on va te montrer le processus. Comment ça opère. J'ai dit ici, Dieu n'agit sur la base de votre foi. Amen. Et le monde spirituel est constitué de foi. Il y a la foi mentale et la foi spirituelle. Donc le sorcier utilise sa foi mentale. On a vu des gens ici, en Côte d'Ivoire et en Europe, qui marchaient sur nous. Ça, c'est la foi mentale qui fait agir comme ça. Ce n'est pas la foi réelle. Ce matin, toi, tu as une foi mentale. Mais c'est quand lui, il va oser cette foi mentale, elle deviendra une foi véritable. Amen. Donc ça, elle a une foi mentale. Parce que la foi en elle-même est aussi une puissance. Si tu veux, je prends un cas simple, frère Bougui. Demain, moi, il révèle, j'aurai 50 000 francs. Dieu t'a dit, mais tu as pensé avec ta foi mentale, que tu crois ta foi mentale, et maintenant tu sors, ça tombe dans ta main. C'est que les gens appellent quoi? La science chrétienne. C'est ce que lui s'enseignait ici. Positif, liste. Quand j'ai écouté, non, ça, ce n'est pas simplement. Ça n'a rien à voir avec le message. La loi du divin. Et avec sa lettre de succès, il dit ça, ce n'est pas le message. C'est une attitude correcte mentale vers la parole de Dieu qui amène la parole à ses églises. Or, si je pense, et que ça n'a rien à voir avec les promesses de Dieu, ça n'a aucun sens. Je chante pour votre esprit. Parce que le troisième poule a une procédure, a une manière de s'accomplir. Ce n'est pas le vie du troisième poule. C'est sur les versets, sur les promesses de Dieu. Quand Frère parlait du troisième poule, il s'est référé à Marc 11. On a vu les gens dans les villages baoulés qui tirent sur les termites et que les aboutis apparaissent. C'est ça. Je vous parle des choses réelles. Lui, il est dans la colasse asianoise. Quand il voit qu'il n'y a rien, il tire abouti à bout. C'est l'abouti virtuel. On le voit, mais en réalité, tu vois, il n'y a rien. Et frère va plus loin. Il dit que les deux serpents, les embraises, ils étaient quoi? Fiction. Ils n'étaient pas des serpents quoi? Réels. Comment on appelle ça en bon français? La mythologie. C'est pas le chrétien, n'est pas quelqu'un qu'on borne facilement. Quand on arrive à vous borner facilement, c'est qu'on peut facilement vous égarer. C'est ça. Il amène à ça. Continue, frère. Elle descend à la rivière et elle jette cela derrière elle. Et pendant qu'elle remonte vers le rivage, si quelque chose l'amène à se retourner et qu'elle regarde en arrière, cette maladie reviendra sur les gens. Sinon, les gens sont guéris. Il a dit, Monsieur Branham, j'ai vérifié. Et au moins 20 à 30% de ces gens ont été guéris. Quand un Américain parle, ce n'est pas un noir. Le noir lui parle sans preuve. Il dit qu'il n'a pas vu le noir. C'est un faux témoin. Mais quand un Américain parle, il est plus ou moins sérieux par rapport au noir. Moi, je ne crois pas trop au témoignage des noirs. C'est pourquoi il y a du mal à accepter. Quand un noir me dit qu'il est messager, je prends ça avec des gants. Amen. Ah oui. Parce que le noir, dans sa constitution, il est né fou. C'est ça. Il n'y a rien de beau pour sortir du noir. Frère, excusez-moi.